Good Morning Business, Business Today. Merci Ilan Ouadoudou de réagir aussi rapidement effectivement à cette petite tempête boursière liée à une déclaration de la ministre déléguée chargée notamment du commerce, du tourisme, Olivia Grégoire, qui vous a menacé de plafonner vos commissions sur les titres restaurants. Impact immédiat, moins 11% en bourse. Vous lui en voulez ? Non, je crois qu'avec le gouvernement, nous avons le même objectif en réalité, qui est de développer le ticket restaurant en France. Moi, je voudrais rappeler qu'en fait, le ticket restaurant, qu'est-ce que c'est ? C'est l'avantage social préféré des Français. C'est une arme anti-inflation qui est remarquable et c'est un levier de développement du chiffre d'affaires pour les restaurateurs. Mais ça c'est de la com. Oui. Mais là, il y a beaucoup de restaurants qui disent on arrête de prendre les tickets resto parce que vous prenez trop de commissions. Et vous avez la ministre qui dit si c'est comme ça, moi je vais plafonner vos commissions. Non, en fait, il faut revenir. C'est ce qu'elle dit. Elle dit ça. C'est ce qu'elle dit. En fait, ce que dit la ministre exactement, je pense qu'il faut revenir sur ces annonces. La première chose, c'est que la ministre Olivia Grégoire, et on la remercie, fait une annonce très importante qui est l'annonce de la dématérialisation complète du ticket restaurant avant 2026. Et ça, c'est une annonce qui est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les salariés parce que ça va être beaucoup plus simple. C'est surtout une bonne nouvelle pour les restaurateurs qui vont finalement ne plus avoir le tracas. Il y a encore 40% de papier, hein, c'est ça ? Il y a 40% de papier en France. Nous, Edenred, nous avons toujours été pionniers de cette digitalisation. Nous avons appelé de nos voeux cette digitalisation. Mais ce que les restaurateurs vous reprochent, c'est de prendre les mêmes commissions sur des titres dématérialisés qui, du coup, normalement, demandent moins de paperasse et de machin que sur les titres papier. C'est ça l'enjeu. Là. Parlons des vrais problèmes, là, parce qu'on ne va pas avancer sinon. La réalité sur le marché, en fait, non, cette information n'est pas juste. La réalité sur le marché, c'est que les tickets papier sont plus chers que la dématérialisation. Et donc le fait que le ticket dématérialisé, et donc le fait de passer à la dématérialisation totale, ça va non seulement faire baisser la commission moyenne du restaurateur, mais en plus, ça va lui éliminer des coûts à l'intérieur de son restaurant qui sont des coûts de gestion administrative, des coûts de tri du papier, etc. Donc c'est une bonne nouvelle pour les restaurants. Donc aujourd'hui, c'est moins cher en termes de commission sur le dématérialisé. Oui, absolument. Ça, d'accord. C'est combien, oui. C'est de l'ordre de 1 point environ l'écart. Moi, alors, je vous donne une moyenne sur le marché. Moi, je ne connais pas les tarifs de tout le monde. Mais les vôtres, les nôtres, c'est un petit peu moins cher, la dématérialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes 5% sur les titres papier et 4% sur plutôt 4 chez Edenred. La moyenne de marché, c'est 3 à 5 et chez Edenred, on est plutôt à 4. Bon, quand même, c'est pas très sympathique, Olivia Grégoire, ce qu'elle vous a dit hier. D'ailleurs, le titre a perdu de 11%. Vous pouvez pas seulement la remercier. Alors, il faut peut-être corriger le tir, lui dire qu'elle se trompe et que ce qu'elle a dit n'est pas légitime et que du coup, la baisse du titre n'est pas légitime. Il y a un sujet sur lequel je pense que le gouvernement, que j'aimerais débattre avec le gouvernement surtout, c'est le sujet. On va faire un débat si vous voulez, on va organiser un débat avec Olivia Grégoire. C'est le sujet du plafonnement des commissions qui, franchement, n'a aucun sens. En fait, les commissions, d'abord, elles sont très raisonnables. C'est environ 4% et ça apporte plus de 15% de chiffre d'affaires aux restaurateurs. C'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires additionnel pour Vous dites qu'il prend les tickets resto, il est bénéficiaire. Absolument, largement. C'est du chiffre d'affaires totalement additionnel, c'est 8 milliards d'euros, c'est 15% de son chiffre d'affaires, donc c'est un peu normal que le restaurateur y contribue un petit peu. Par ailleurs, le marché du ticket restaurant, c'est un marché qui est parfaitement concurrentiel. Il y a 13 émetteurs de tickets restaurant en France, dont 5 gros. Oui, c'est ça, parce que le marché, c'est quand même 90% les gros pour l'instant. Mais oui, mais combien de marchés contient 5 gros opérateurs en France ? C'est parfaitement concurrentiel, donc il n'y a pas de raison d'encadrer les prix dans une économie libre lorsqu'on est sur un marché parfaitement concurrentiel. Et puis, par ailleurs, la dématérialisation, très naturellement, va réduire les coûts pour les restaurateurs. Donc, on n'a pas besoin d'encadrer ces commissions. Et d'ailleurs, je finis là-dessus. Non, allez-y. Et d'ailleurs, si le gouvernement le souhaite, nous pourrions aller beaucoup plus vite en matière de dématérialisation. Plutôt que de faire avant 2026, nous, on serait prêts dès 2025, puisque c'est bon pour le restaurateur et c'est bon pour le salarié. Mais vous disiez, à juste titre, dans un marché concurrentiel, mais est-ce que c'est vraiment un marché concurrentiel ? On a vu les autorités de la concurrence qui ont infligé à plusieurs reprises des amendes aux acteurs de ce secteur. Est-ce que le marché est suffisamment ouvert et suffisamment libre, selon vous ? Le marché, en fait, encore une fois, c'est 5 gros acteurs qui sont, et je peux vous garantir que la concurrence est assez féroce. Vous faites mention à une vieille histoire liée à l'autorité de la concurrence. J'aimerais rappeler que jamais l'autorité de la concurrence n'a accusé ce marché d'entente sur les prix. Jamais. Ce ne sont pas du tout les griefs. Vous avez infligé une amende de 450 millions d'euros. Mais sur d'autres sujets que d'ailleurs nous avons contestés, le sujet est en appel. Nous attendons le jugement en appel. Donc il ne faut pas faire d'amalgame entre ces différents sujets. Mais je rappelle, le plafonnement des commissions, non seulement c'est pas nécessaire, parce que c'est parfaitement concurrentiel, mais en plus ça serait parfaitement inefficace. Moi je voudrais vous donner un chiffre, tout simple. 1 point de commission de l'émetteur représente 0,15
0,15% du chiffre d'affaires du restaurateur. 0. Mais c'est eux ils disent que ça les empêche de travailler. Ils disent que c'est... J'y réponds avec un chiffre, 0,15% du chiffre d'affaires. Avec 0,15% du chiffre d'affaires, est-ce que vous améliorez, est-ce que vous luttez contre l'inflation? Non mais attendez, ça, vous ne pouvez pas dire ça. Est-ce que vous améliorez la marge du restaurateur? Leur commission à 4%, c'est-à-dire que sur une addition, quand quelqu'un paye en ticket resto, ça leur coûte 4%, et 4% c'est souvent leur marge parfois. Attention, c'est du chiffre d'affaires additionnel. Oui, mais parce que vient amortir les coûts fixes du restaurateur. C'est vrai aussi, mais les gens ne seraient pas venus dans le restaurant s'ils n'avaient pas payé en ticket restaurant. C'est ça que vous dites, parce que vous dites c'est du chiffre d'affaires additionnel. C'est exactement ce que je dis. Et d'ailleurs, encore une fois, toutes nos études nous le montrent. Un bénéficiaire de ticket restaurant va 5 fois plus souvent au restaurant qu'un non-bénéficiaire, et il y dépense 65% de plus. Donc c'est du chiffre d'affaires additionnel qui amortit les coûts fixes du restaurateur. Mais tout ça, c'est des très bons arguments. Je vous propose que vous en débattiez avec la ministre Olivia Grégoire. Ou avec un restaurateur. Ou avec un restaurateur, pourquoi pas? On adore les débats, on est très organisateurs. La ministre ou un restaurateur? Les deux, mon capitaine. Discutons offline. Ah bah non, non. Merci en tout cas, parce que c'est très courageux. Vous êtes venu, vous avez défendu vos arguments, vous avez un peu challengé, mais c'était, voilà, vous avez donné vos propres arguments. Ilan Ouanounou, directeur général de France d'Edenred. On va voir comment se porte le titre de bourse ce matin. Merci à vous.